Comment former ses collègues au sein de son entreprise? Si vous êtes sollicité pour devenir formateur, ce podcast vous aidera certainement. Si vous êtes responsable des ressources humaines ou responsable de formation au sein de votre entreprise, ce podcast vous apportera un éclairage sur le rôle de l'animateur de formation. Aujourd'hui, j'interroge Isabelle Petit-Félix, animatrice de formation au sein d'un grand groupe français. Elle raconte ses débuts sans filet, puis, après l'acquisition de méthodes pédagogiques, comment elle a su conforter sa posture d'animatrice de formation auprès de ses collègues et de son entreprise. Je m'appelle Isabelle Petit-Félix et donc je travaille pour un grand groupe de médias en France, audiovisuel public. Alors mon rôle au quotidien, je travaille pour le service Internet et mon rôle dans le quotidien, c'est d'accompagner tous les contributeurs web à publier leur contenu sur les différentes plateformes propriétaires de notre chaîne. J'ai fait ce qu'on appelle un animateur de formation. Donc j'ai moi-même été formée en interne pour être animatrice de formation, qui consiste à transmettre mon savoir-faire à mes collègues en interne. Donc essentiellement pour moi, c'était de leur transmettre une partie de mes pratiques sur le numérique qui pouvaient leur servir à eux dans leur quotidien en tant que contributeur web, au sein des journalistes qui sont dans la rédaction, ou bien des personnels des antennes et programmes, ou des services communication. Alors, les choses, elles se sont fait un peu à l'envers pour moi. On a eu ce besoin assez pressant au moment de la prise de conscience qu'il fallait vraiment qu'on y aille sur le web, qu'on ait une offre global média. Donc là, assez vite, on m'a dit, du coup, il va falloir former les gens. Est-ce que toi, en tant que chargé d'édition numérique, tu es capable de le faire? Oui, et quand? Hop, planning. Et j'avais pas eu le temps de moi-même de recevoir une formation d'animatrice de formation. Donc on s'est lancé comme ça avec mon collègue. Donc j'étais en binôme avec un journaliste qui était aussi spécialiste d'Internet. Lui plutôt sur le côté vraiment journalistique, éditorial, et moi plutôt sur le côté technique. Et ensuite seulement, j'ai assez vite, mon organisme, enfin ma référente formation en interne m'a dit « Bon, ok, on a fait ça comme ça un peu au pied levé, maintenant il faut que toi-même, tu sois formé pour former les gens. Parce que c'est mieux de faire dans ce sens-là. » Donc c'est là où je suis partie moi-même en formation et que j'ai appris les rudiments de comment monter une formation. Donc je l'ai fait à l'envers. Et c'est pas grave, ça m'a servi énormément parce que j'avais déjà eu une petite expérience et que quelque part ça m'a aidé en fait, même dans mon propre apprentissage pour être formatrice. Ça n'a pas forcément été simple parce qu'on n'est pas pris au sérieux, en 2 mots, quoi, c'est ça. On a envie de se comporter comme entre collègues avec une légèreté et on n'est pas dans les bons rôles en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vrai que j'y ai été confrontée et un peu démunie. Ça s'est bien soldé parce que c'est des personnes que je connais depuis longtemps et sans filet, on va dire que j'ai réussi à contrer quelques blocages, tout simplement parce qu'en fait, pour certains qui n'avaient pas choisi de faire de l'Internet, puisque c'était une offre globale média qu'on souhaitait faire, c'est une directive de l'entreprise, mais la personne, elle n'a pas forcément complètement bien choisi d'être inscrite à cette formation. Donc ça, c'est un classique, hein. Elle arrive, la personne, et elle dit « Bon, moi, je n'ai pas envie d'être là. » Enfin, elle fait comprendre qu'elle n'a pas envie d'être là. Et nous, on doit se débrouiller avec ça. Et en fait, se débrouiller pour que cette personne n'entrave pas la bonne marche de la formation pour les autres, au moins. Simplement, à ces personnes qui sont en blocage, il faut leur rappeler que nous, en tant que formateurs, ce n'est pas nous qui sommes commanditaires de la formation, c'est l'entreprise. Donc en fait, la formation, c'est là où elle est intéressante. Ça peut paraître un détail, mais ce n'en est pas du tout un, en fait.
Elle m'a permis d'être complètement beaucoup plus à l'aise dans mes baskets en tant que formatrice. Parce que du coup, pareil, dans la psychologie des différents personnages, la peur, la colère, qui sont des choses identifiées et qu'on retrouve très souvent quand d'ailleurs les gens se retrouvent en position d'élève. Il y a une espèce de mini-régression, on va dire ça comme ça, qui peut se traduire par des émotions qui, moi, je savais enfin, j'ai toujours vu qu'elles existaient, mais je n'avais pas pointé ça comme étant une caractéristique de l'apprenant. Donc je le gérais comme je pouvais. À partir du moment où on m'a dit, bah non, ça, cette situation-là, elle peut générer ça, et du coup, on peut vous donner le conseil de réagir comme ci, comme ça, bah forcément, j'ai eu des clés. Parce que, bah non, naturellement, même si j'aime beaucoup apprendre aux gens, si j'étais face à un blocage, je suis comme tout le monde. J'avais pas forcément des outils pour m'en sortir, parce que, comme n'importe quel humain, face à une émotion, du coup, ça s'imprègne aussi sur nous. Si on n'avait pas ces outils-là, on est encore plus emprunt à soit les envoyer promener, parce qu'on a un vécu avec eux qui déteint et qui ne devrait pas du tout déteindre pendant la formation, ou soit au contraire, être beaucoup trop en empathie avec eux et maternant, parce qu'on les a identifiés comme des personnes fragiles en général, parce qu'on les connaît, et que du coup, c'est pas en les maternant qu'on va les faire apprendre. Donc justement, je trouve que la formation, elle est d'autant plus intéressante quand on est face à des populations qu'on connaît, parce que les dés sont pipés, en fin de compte. Donc la formation, oui, elle m'a donné des outils. Et du coup, la deuxième fois, moi-même étant formée, déjà j'ai repréparé complètement mon cours, aussi en amont. Parce que pareil, en formation, on apprend à faire un scénario pédagogique, chose que j'avais fait intuitivement, évidemment, avec mon collègue. On s'était réunis une après-midi, enfin quelques heures ensemble, en disant, bon, alors, comment on va structurer notre cours, entre guillemets. Donc là, on n'a plus vraiment parlé de cours, on est parti sur plutôt des méthodes. Quelles méthodes, enfin, on était plus structuré aussi dans notre préparation. Euh, et du coup, on a fait quelque chose de plus interactif, tout simplement, puisqu'il y a plein de méthodes qu'on n'aurait peut-être même pas osé faire, parce que sinon, on a quand même un peu l'image du professeur qu'on a eu quand on était sur la bande des facs ou à l'école, où c'est complètement à sens unique. Or, les gens, on n'apprend plus comme ça, quoi. On est encore moins dans le côté professoral, en interne avec des collègues. C'est ridicule de le faire comme ça. On va se faire bâcher direct, quoi. Et après, il y a aussi quelque chose que je n'avais pas soupçonné, c'est de bien définir, que les personnes elles aient bien compris quel est l'objectif de la formation. Pour moi, c'était évident, quoi. On a un intitulé, on sait qu'on va être en formation, il y a écrit trois quatre lignes. Bon, bah voilà, pour moi, ça suffisait. Non, en fait, il faut beaucoup plus préparer. Et qu'à la limite, même si on a un intitulé avec un contenu pédagogique qui commence à être un peu digne de ce nom, un peu plus précis, c'est ce qu'on a fait la seconde fois, je pense que chaque apprenant doit se fixer son propre objectif au sein du cadre qui lui est proposé. Parce que justement, en plus, ce qui a été compliqué dans ces formations-là, c'est que il y a des profils qui pouvaient pratiquer tout de suite derrière, et d'autres qui, pour des raisons de planification, savaient quasiment qu'ils n'allaient pas pouvoir s'en servir. Donc l'objectif n'était pas les mêmes. Et moi, j'ai trouvé que le fait d'avoir une forme d'autonomie dans son propre objectif en tant qu'apprenant, qui s'inscrit dans un grand cadre, je trouve que c'est plus gratifiant pour l'apprenant, tout simplement, surtout quand on est déjà en poste. C'est nous-mêmes, ça nous a permis de voir assez vite les différents groupes qu'il y avait, et d'adapter notre contenu pédagogique, en fin de compte. Je trouve que plus on est transparent sur les objectifs, plus on est précis, et contrairement à ce qu'on pense, quand on n'en a pas beaucoup, je précise, plus finalement c'est facile pour le formateur. Finalement, une fois qu'on sait ce qu'on doit transmettre, à peu près comment on va le transmettre, donc la méthode en fait, la méthode d'apprentissage, le côté complètement aléatoire, c'est comment va réagir l'apprenant. Finalement, c'est ça qui est difficile à gérer. C'est finalement ce qu'on sait faire tous les jours, en général, on le transmet bien, surtout si on aime le faire.
Et puis bien sûr, moi je trouve que le plus important, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bien comprendre le commanditaire, la commande. Et bien identifier si on est en accord avec cette commande. Si on est en désaccord avec le commanditaire et dans quel contexte il veut qu'on forme ses collègues, si nous-mêmes on est aussi dans quelque chose où on est mi-figue, mi-raisin et qu'on n'a pas réfléchi à la commande et qu'on est en accord avec du coup sa propre direction, ça ne veut pas dire qu'on est amène à tout, c'est pas ça. Mais il faut bien vraiment de bien juger si on est capable de répondre au commanditaire en fait. Ce qui n'est pas forcément toujours quelque chose qu'on a bien évalué. Donc ça fait 3 choses. C'est soi-même, les autres et le commanditaire. C'est le triangle. J'espère que cet entretien vous a apporté des réponses et vous permet de vous projeter un peu plus dans ce rôle de formateur en entreprise et des nécessaires clarifications d'objectifs avec l'apprenant, tout comme avec votre employeur.